Les journées européennes du développement récemment tenues à Bruxelles semblent avoir touché un côté sensible, les inégalités dans le monde et comment s'en débarrasser. Dans la même optique, le continent africain, qui ne représente que 3% de l'économie mondiale, se voit presque tenu à l'écart des réunions des grandes puissances. Mon idée est que l'Afrique devrait se ressaisir pour rehausser davantage son niveau. Elle devrait aussi s'assurer de s'asseoir parmi les acteurs du monde au lieu de rester à cheval entre le jeu des puissances. Et c'est possible. Une place parmi les grands, d'accord, affirment plusieurs experts économiques ou politiques du continent, mais la question existe. Les enjeux qui s'interposent pour pouvoir mériter cette place sont nombreux. Cette zone de libre-échange, cette zone de production commune, parce que ça aiderait également l'Africain à consommer d'abord ce qui est produit en Afrique, ailleurs, au-delà de ses frontières, et l'excédent serait mis ensemble pour essayer aussi d'échanger avec les autres. Au fil du temps, le nombre des participants au sommet s'accroît, d'où la variation de son appellation. Ceci, selon Emmanuel Afashimana, un économiste rwandais, signifie beaucoup dans l'évolution de certains pays, une possibilité pour l'Afrique aussi de se voir un jour de réserver une place à la table des grands de ce monde. Et ils ont compris qu'il y avait d'autres pays qui émergeaient et qu'il fallait composer avec eux. Donc c'est comme ça qu'on est passé du G8 à G20. Alors, pourquoi est-ce que tous ces pays-là émergé? Là, je vais dire l'exemple de la Chine, l'exemple de l'Inde. C'est parce que ces pays-là parvenaient à coopérer d'une façon, entre guillemets, plus équitable avec l'Afrique. Donc, ils ont compris que leur développement, la résolution de la plupart des problèmes, des problématiques mondiaux, devait passer aussi par une bonne coopération avec ces pays émergents. Le 14e sommet du G20, qui a notamment accueilli le président de l'Union africaine et celui de la NEPAD, a concentré ses travaux entre autres sur le multilatéralisme et le libre-échange, des concepts selon les participants qui ont beaucoup à voir avec le développement durable du monde en général. Etienne Gatanazi, CGTN français, Kigali, Rwanda.